As-tu déjà remarqué que la fatigue change tout? Pas la tempête ni la situation en soi, mais la façon dont tu perçois tout. Dans Matthieu 14, Jésus envoie les disciples devant et il leur dit de monter dans la barque, puis ils montent sur la montagne pour prier seuls. Et pendant que Jésus prie, les disciples rament dans l'obscurité. Ils rament contre le vent, la résistance et la fatigue. Et la Bible dit que le vent était contraire. C'était pas une petite brise du soir, c'était une opposition réelle, puissante et constante. Et quelque chose d'important se passe ici. Jésus n'a pas arrêté la tempête. Au contraire, il les a envoyés dedans. Le texte suggère même qu'il a insisté. Il les a fait monter dans la barque. Matthieu 14, 22 dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Donc les disciples n'étaient pas dans la tempête parce qu'ils ont désobéi Jésus. Ils étaient dans la tempête précisément parce qu'ils ont obéi Jésus. Et parfois, les tempêtes les plus difficiles arrivent exactement au cœur de l'obéissance. Pendant qu'ils luttaient contre les vagues, pendant qu'ils ramaient de toute leur force, Jésus priait pour eux. Et la Bible nous rappelle qu'aujourd'hui encore, Jésus intercède pour nous. Romains 8, 31, 39 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pendant que tu rames contre la résistance, lui, il prie devant le Père. Pendant que tu es fatigué et dépassé, lui, il connaît parfaitement ta lutte. Et ensuite, dans le texte, il nous donne un autre détail. L'Écriture dit que Jésus est venu vers eux à la quatrième veille de la nuit. Ça, c'est entre 3 heures et 6 heures du matin, le moment le plus sombre de la nuit, le moment le plus froid avant l'aube, l'heure où tu n'as presque plus de force. Et soyons honnêtes un instant, la fatigue ne détruit pas la foi, mais la fatigue peut brouiller la vision. Quand tu es fatigué, tout paraît plus grand. Les vagues paraissent plus hautes, le vent paraît plus fort, le problème paraît plus lourd. Et pas parce que la tempête a changé, mais parce que tu es épuisé. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. Mets ta main devant toi. Focus sur ta main. Comment tu vois le fond? Embrouillé? Maintenant, regarde le fond. Comment tu vois ta main? Embrouillé. Parce que ce sur quoi tu fixes ton regard devient clair. Ce sur quoi tu fixes ton regard se magnifie. Si tu te focalises sur la tempête, Jésus devient flou. Mais si tu fixes tes yeux sur Jésus, la tempête perd sa clarté. Vous voyez, vous vous souvenez du dernier enseignement, jette les filets? Encore une fois, on voit Pierre. J'aime Pierre parce que je le comprends. J'aime sa personnalité, son courage, son impulsivité, mais aussi sa foi sincère. Et n'oublions pas un détail important. Pierre est sorti de la barque. Il y avait 12 hommes dans cette barque. Un seul a choisi de sortir, Pierre. Mais ce n'était pas le premier moment avec Jésus. Avant cette tempête, Pierre avait déjà vu des miracles. Il avait travaillé toute la nuit sans rien attraper, vous vous rappelez? Et Jésus lui dit de jeter les filets encore. Et soudainement, les filets vides ont débordé. Juste avant même cette nuit de tempête, Pierre venait de voir Jésus nourrir des milliers. Alors imagine la scène maintenant avec moi. Il est environ 3 heures du matin, la tempête rugit autour de la barque, le vent hurle, les vagues frappent le bois, les disciples voient soudainement quelqu'un marcher sur l'eau agité. Ils paniquent, ils pensent que c'est un fantôme. La peur envahit toute la barque et au milieu de ce chaos, Pierre entend quelque chose de familier. Une voix qu'il reconnaît immédiatement, la voix de Jésus, calme, stable, présente. Et Pierre répond avec une foi audacieuse. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre n'est pas sorti sans peur. Il est sorti parce que son chemin avec Jésus avait construit la foi dans son cœur. Mais même les personnes de foi peuvent se fatiguer et se distraire.
Même les courageux peuvent s'épuiser. Même les fidèles peuvent perdre leur focus. Quand Pierre a vu le vent, il a commencé à s'enfoncer. Et voici quelque chose de très important. La tempête n'est pas devenue plus forte. C'est son focus qui a changé. Quand Pierre a commencé à couler, quelque chose d'incroyablement beau se passe. Pierre, il essaie pas une nouvelle stratégie pour sortir. Il essaie pas de s'en sortir seul. Il crie pas aux autres, aidez-moi. Il fait une prière courte de 3 mots. Seigneur, sauve-moi. Une prière désespérée, un cri du cœur. Et beaucoup d'entre nous connaissons cette prière. Ces moments où tout ce qu'on peut dire, c'est Seigneur, sauve-moi. Et Jésus répond immédiatement. Le texte dit qu'aussitôt, Jésus a tendu la main et l'a saisi. Immédiatement, pas après avoir testé sa foi, pas après l'avoir laissé lutter plus longtemps. Immédiatement, Jésus a tendu la main. Et honnêtement, ça me touche profondément. Parce que si je suis honnête avec toi, en ce moment, je me sens comme Pierre. Ma tempête semble forte. Ma tempête semble épuisante. Ma foi est là, mais mon focus parfois glisse. Mais quand je vais dans la présence de Dieu, il m'attend avec des histoires comme celle-ci. Et je sens comme s'il met une doudou sur moi, comme s'il me séchait après une tempête de peur. Puis il murmure un verset qu'on connaît tous. Josué 1,9. Mais souvent, on oublie le début. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois forte et courageuse. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Partout où tu iras, repose-toi en lui. Fais-lui confiance. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Fixe tes yeux sur Jésus et regarde comment les problèmes dans tes mains deviennent flous dans la paume de sa main. Parfois, la tempête reste un moment, mais quand tes yeux reviennent à Jésus, la tempête perd son pouvoir sur toi. Parce que la paix ne se trouve pas dans l'absence de vagues. La paix se trouve dans la présence de Jésus. Alors, la vraie question n'est pas quelle est la taille de ta tempête? La vraie question est où sont fixés tes yeux? Parce que ce sur quoi tu te focalises finira par façonner ta réalité.